Salut mes petits amis d'abonnés de YouTube, bienvenue en tout cas pour le Culture Pop Super Omag et je vais vous dire pourquoi quand je fais justement cette vidéo parce que normalement c'est je partage E3 mais là E3 Los Angeles donc je continue encore jusqu'à vendredi partager sur YouTube et sur Facebook et je vais faire mon bilan les deux parties, de première partie du 15 le 15 et le 16 sur Facebook Live et notre partie ce sera sur YouTube. Mais on n'est pas là pour ça. Je veux annoncer déjà pourquoi. Parce qu'il y a injustice dans le film de MCU que vous avez dû rappeler le mercredi, la 13e production du film de Marvel Studios, bien sûr, de X-Men Dark Phoenix. Bon, j'ai pas trouvé Dark Phoenix en tout cas, mais je pense que vous trouvez à propos de ça. Bon, c'est pas grave, c'est dans l'esprit des X-Men. Alors, je vais raconter l'histoire, c'est un qui ne connaît pas Dark Phoenix, en fait, c'est passé en 1975 au Jean Grey, en tant qu'enfant, qui voulait contrôler, qui conduisait tranquillement, qui a passé une bonne vacances familiale où sa mère conduit et son père qui écoute la musique, mais sauf qu'il a reçu une émotion forte, qui évidemment, qu'il n'arrive pas à contrôler, qui reçoit le don de télépathe ou qui s'est passé gravement d'accident de voiture où son père est gravement blessé et bien sûr sa mère est morte au gravement d'accident de voiture. Sauf qu'après, qu'on peut dire carrément que Xavier doit avoir son père évidemment, que ce sera lui qui va s'en occuper en tant qu'enfant, qui va apprendre à maîtriser en tant lui-même télépathe, qui va maîtriser Jean Grey, le pouvoir de côté l'émotion qu'en fait, qu'il ne savait pas que aussi, qu'il peut très bien aussi que Jean Grey soit aussi son adversaire et qu'est le télépathe la plus puissante de tous les pouvoirs des mutants que lui qui veut construire l'école qu'en fait lui il se met en danger lui-même. La suite dans le casting, on retrouve bien sûr Jean Grey, donc bien sûr Cyclope, Tornade, Magneto, on trouve bien sûr Le Fauve, Diablo, et tout le reste, Mystique, etc., etc. Donc vous connaissez tout le reste. Mais moi, je ne veux pas parler ça, moi je veux parler pourquoi il y a injustice de Dark Phoenix. Parce que déjà, j'ai vraiment pas aimé Dark Phoenix parce que j'ai vu deux fois. Hein. Comment dire, ce film, en tout cas, bon, vous connaissez l'histoire, et déjà, dans le film, il n'y a pas d'histoire. J'ai trouvé carrément que c'est un désastre. Même côté de Day of Future Past, il est beaucoup mieux, même si c'est pas le meilleur film, il est beaucoup mieux que ça. Je trouvais que franchement, c'est le seul film qui a vraiment à peu près de respecter dans l'univers de Marvel que même l'affrontement final avec l'ancienne actrice qui a fait l'ancienne Jean Grey dans X-Men 1, X-Men 2 jusqu'à l'affrontement final, jusqu'à X-Men l'affrontement final, excusez-moi parce que c'est le matin, j'ai trouvé franchement c'est beaucoup mieux. Là, l'actrice principale qui fait vraiment Dark Phoenix et Jean Grey, ce n'est pas tout à fait ça. Déjà d'une, elle ne fait pas ni X-Men, elle ne fait pas Dark Phoenix, et son émotionnel du côté de Dark Phoenix, je vais vous dire carrément, on va faire la scène entre Jean Grey et Charles Xavier. Écoutez bien et je vais vous dire pourquoi. Et à la fin, je vais vous donner la note. Écoutez bien, c'est très important, on peut dire. Alors, monsieur, alors, cher Xavier, vous êtes venu pourquoi, justement? Me contrôler, m'apprendre, maîtriser le pouvoir? Ou vous êtes là pour me détruire? Quelle faute avez-vous à ma place? Il dit, mais je sais que j'étais déçu. Mais je ne suis pas là pour te détruire. Alors, prouvez-moi, montrez-moi qu'est-ce que voulez-vous que vous fassiez pour moi. Mais qu'est-ce que c'est ce scénario de merde? Déjà, l'émotion de Jean Grey, oh là 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 là, mais c'est un désastre, mais au secours quoi, mais les mecs, quand vous faites des films comme ça, d'une 13e production de Marvel Studios depuis 13 ans, on sait c'est Disney le patron, mais quand même, nous, les fans de Marvel, on est très en colère contre ça. En plus, c'est même pas un film qu'on voit. On a l'impression qu'on voit un film de dramatique théâtre version X-Men super-héroïque cinématographique. Non, mais c'est pour perdre
1h51 pour voir ça, mais c'est un désastre. Et je vous dis carrément, c'est un désastre. On ne peut pas faire un film comme ça. Un film qu'on massacre là-dedans, quoi. Mais c'est... Non, mais c'est incroyable de voir un film comme ça. C'est pas possible. Bon, on sait que le scénario, c'est difficile. Mais en plus, vous avez choisi le pire mauvais scénariste. C'est les scénaristes de Mutant X. En plus, c'est Marvel Productions Montréal, les mecs. Les scénaristes de Mutant X transmettent en version X-Men Dark Phoenix. On sait ce que ça veut dire. En plus, on sait très bien que les acteurs américains, mais les Groot, je m'appelle Groot version alien méchant, c'est les acteurs canadiens, les mecs. Pour faire un hommage de Stan Lee. Et une des 13e productions MCU le plus important, le plus mythique de l'histoire. De là, pour finir en beauté avec X-Men, là-dessus, de Dark Phoenix, 20 ans à Copalisti. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est de la merde que vous faites, les mecs. Franchement, c'est la colère qu'on a. Pour perdre 1h51 pour voir ça. Et en plus, la scène de fin, il n'y a pas scène de fin. C'est juste ça, un message. À toute l'équipe de Marvel de Studio, on vous remercie. Attends, tu vas dire. À toute l'équipe de Marvel Studio, on remercie à tous les fans de suivre la saga des X-Men pour faire un plus beau hommage de Stan Lee. Mais si Stan Lee était en vie, dire qu'il va voir ce film, j'ai dit, mais n'en faites jamais plus ça, se faire ce film un désastre. Vous vous rendez compte, X-Men, c'est quand même un des comics les plus importants pour tous les fans, quand même, on peut dire. Voilà qu'on peut dire là-dessus, c'est que en fait, en gros, il y a déception, mais il y a deux personnages que j'adore. Que moi, j'ai vraiment mon préféré, c'est Tornade et Magneto, parce que même Magneto, même si le film est naze, Magneto, son combat, il est génial. C'est lui qui m'a sauvé une immeuble, quand même, qui a été saintifette. Même côté de Tornade, elle est vraiment géniale, qu'on peut dire carrément. Mais entre Cyclope et Jean Grey, alors lui, Cyclope, on dirait c'était... Non, Jean, il est où Jean? Elle est où Jean? Elle est où? Alors pas, il chiale tout le temps, mais on a l'impression que Jean Grey, elle sort d'un asile de fou, d'un hôpital de psychiatrique, d'hôpital de Vinatier, quoi. On dirait Jean Grey, dans la version Dark Phoenix, d'une handicapée mentale, quoi. Une fondingue, tu vois, un handicapé mentaux, tu vois, même un asile de fou, quoi. Que, en fait, professeur Charles Xavier, c'est son psychologue. T'as deux psychologues, la méchante qui veut contrôler le pouvoir de Dark Phoenix, et de côté, Charles Xavier qui est les deux professeurs, hein, on peut dire les deux psychologues, le méchant, la méchante et le gentil. Bah, normal qu'elle elle est complètement perdue, la pauvre, hein, on peut dire carrément. En gros, moi je veux dire, ce film, Dark Phoenix, franchement, c'est un désastre. Bon, j'ai pas Dark Phoenix, mais bon, c'est les comics d'X-Men. C'est un désastre. Moi, je préfère mieux suivre côté, même si c'est pas le meilleur, Dead Future Past, justement, en version avec Logan, que Dark Phoenix. Franchement, c'est le plus mauvais film de X-Men Dark Phoenix que je vais donner la note le plus sévère. C'est pas 10, ni 15, ni 14. C'est en moins 2 sur 20. Pourquoi 2 sur 20? Parce qu'il y a deux personnes que j'adore comme moi, que j'ai adoré. C'est Tornade et bien sûr Magneto. Même le fauve, je suis très déçu. Bon, Mystique, avec Jennifer Lawrence, allez, tu dégages, tant mieux, merci, tu nous saoules. Mais par contre, le fauve, pour moi, que c'est un des plus importants, il m'a déçu. Même côté le fauve de Die Future of Past et même l'affrontement final était beaucoup mieux que ça. Mais version de Dark Phoenix, enfin bon, 2 sur 20. Si vous aimez ma vidéo, excusez-moi, j'ai bafouillé un petit peu parce que c'est l'oreille du matin. Si vous aimez ma vidéo, ma chronique de désastre de X-Men, l'affrontement final, moi je peux faire Die Future Past, qui est quand même un et mieux. Et ben vous regardez, vous cliquez sur YouTube Magazine et vous regardez Culture Pop Super Hero Mag. Allez, sur ce, ciao, bye. Vive les super-héros et vive Spider-Man, Fear for Home. Autre cas qui va sauver les meubles. Et vive les super-héros, même avec un désastre,
avec les X-Men. À très bientôt et à plus tard pour la suite du partage de E3 Los Angeles. Salut mes amis, ciao bye.